RC Mon Aventure, toujours à la pointe de la technologie, oui, remerciement à, comment il s'appelle, RC Ficelle que j'ai rencontré à la Lutz, on a roulé ensemble, je me souviens très bien. Et RC Ficelle qui nous fait des très belles vidéos. Allez voir sa chaîne, RC Ficelle, si tu vois que je parle de toi, vas-y, un lien en dessous, s'il te plaît, vas-y, fais ça. Ça me fera plaisir. J'ai partagé sur Facebook quelques vidéos de compétition qu'il a fait là. Sympa, j'aurais bien aimé être avec lui. Hein. En plus, le temps y était, tout y était. Quoi. Joli, tout ça. Alors, mettons en avant les youtubeurs voilà, qui font des choses intéressantes. Après, il y a plein d'autres qui font des choses intéressantes, mais bon, malheureusement, j'arrive pas à suivre tout le monde. Hein. C'est un peu malheureux, mais ça, quand on commence à grossir, enfin grossir, c'est un grand mot, hein, 700 abonnés, c'est pas très gros. Bon, en tout cas, j'arrive pas à tout faire. Voilà, c'était juste la parenthèse. Donc, il nous a fait des très belles vidéos de compétition avec un bullet et je crois un autre truc, mais je sais plus quoi, un montage perso. En classe 2, je crois que t'étais, hein, c'est ça. Et mais enfin, très bien, très bien. Sinon, je vous parle aujourd'hui, c'est un peu une vidéo un peu à part, un peu bizarre, vous allez me dire. Ça concerne plus YouTube en lui-même comment on appelle ça, que la RC, mais ça, dans l'idée, ça touche la RC, parce que ça touche aussi les chaînes de RC. Voilà, là, il y a... Je me suis intéressé, il y a des fois, j'ai des idées, enfin, on s'entend. C'est pas des idées, c'est des... Voilà, je m'intéresse à un sujet, puis j'ai envie d'en parler, de le partager, parce que c'est un sujet qui est quand même... alors, je creuse un peu, j'arrive à savoir de quoi il s'en retourne, et alors, ils sont impatients de savoir pourquoi, hein, cette impatience de savoir sur quoi est le thème de la vidéo. Non, le thème de la vidéo est tout simple, c'est acheter des abonnés. Voilà, tu as une chaîne YouTube, tu te dis, voilà, tu traînes, ça dure longtemps, ça marche pas. Tu aimerais bien qu'il y ait plus d'abonnés. Moi, je sais pas combien j'en ai, un par jour, pratiquement 28. 28 par mois, pas plus. J'ai rien de fabuleux, j'ai rien de super. Enfin, je suis pas une chaîne qui ne fait des effets spéciaux incroyables, qui fait des machins incroyables. La seule chose que je fais, c'est que je fais des tests et tout. Puis je me limite à ce que je sais faire, grosso modo. Et par rapport au temps que j'ai, surtout. Voilà, moi je suis pas monétisé. Hein. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tu peux, à un moment ou à un autre de la vie de ta chaîne, tu vas te poser la question, et oui, comment les autres arrivent à avoir autant d'abonnés ou quoi que ce soit, ou alors, comment je peux faire pour augmenter mes abonnés. Alors, c'est compliqué d'être en avant sur YouTube. Alors, je suis pas expert du tout, mais je peux donner deux, trois trucs que je fais, mais parce que j'ai regardé les vidéos, parce que j'ai besoin un peu de mettre en avant la chaîne, en me disant que je fais quand même des trucs intéressants qui peuvent intéresser des gens, donc je me dis c'est dommage de passer à côté, sachant que n'étant pas monétisé, ça n'a pas d'intérêt vraiment d'être devant, mais c'est des sujets que j'apporte qui peuvent être intéressants. Donc, je tourne en rond dans le truc, hein. Vous avez marre. Je fais pas des montages fabuleux parce que je fais tout sur mon téléphone. Je fais pas une qualité magnifique. Le mieux que j'arrive, c'est à faire du 2K avec la mini caméra. Voilà, j'arrive pas à la gérer. Elle est très bien pour faire, comment on appelle ça, pour faire certaines choses, par exemple la piste. Bon, elle est pas bien du tout pour faire du crawling. Enfin, si en caméra embarquée vaguement, mais j'en fais plus de caméra embarquée avec ça. Mais bon, tout ça pour en revenir à des moutons. À bout d'un moment, bah, tu te dis comment je peux augmenter. Alors, je vous donne deux trois trucs simplement par rapport au moteur, comment marche un peu Google vis-à-vis des chaînes YouTube et vis-à-vis de comment vous mettre en avant. Voilà, il y a trois choses qui sont super importantes. Votre miniature, c'est-à-dire pas utiliser enfin, forcément la miniature que vous imposez, comment on appelle ça, Google, enfin YouTube. Il en propose trois et il en met une par défaut, voilà. Et bah, des fois, elle est pas mal, hein, la miniature qu'il propose. Mais elle est surtout pas de bonne qualité, elle n'est pas forcément expressive par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, c'est de faire vos miniatures tout seul, déjà une chose. Deuxième chose, c'est de faire sur votre miniature un peu mettre en avant ce que vous allez faire, c'est-à-dire écrire un minimum ce que c'est, ce qui va se passer, ou un titre, ce qui va attirer l'œil parmi d'autres vidéos qui vont s'afficher sur la première page de vos abonnés ou des gens qui vont futurs abonnés peut-être. Donc il faut se mettre un peu en avant là-dessus. Donc moi je mets un cadre de couleurs autour. Je sais pas si ça aide à être plus voyant, à mon avis pas forcément, mais
Bon, j'ai mis ça, voilà, c'est tout. Après, je change de couleur. Au début, je voulais mettre que du vert fluo, puis après, je fais un peu en fonction de la vignette, quoi. Après, je fais des vignettes un peu trop surchargées, je trouve, en ce moment. Mais bon, on va peut-être changer encore de style, hein, je change tout le temps. C'est chiant. Donc, première chose, la vignette, travaillez un peu vos vignettes, les gars. Ça vous aidera un peu à monter dans vos trucs. Surtout qu'il y en a plein qui font des trucs intéressants et qui sont dommages de ne pas être mis plus en avant. Deuxième chose qu'on oublie souvent, c'est le titre. Utiliser des mots-clés dans les titres. C'est pas, par exemple, unboxing. Voilà, par exemple, unboxing. Voilà, tu mets unboxing et tout de suite, c'est un mot-clé. Voilà, tu vas être, par exemple, Traxas, TRX4. Tu vois, ça va être attiré un mot-clé, quoi. Déjà, YouTube va savoir un peu mieux de quoi ça parle. Et puis après, c'est surtout, troisième chose, c'est travailler aussi les descriptions. Les descriptions, on a tendance à laisser tomber. Moi, j'ai tendance à pas du tout m'en occuper. Que depuis un certain temps, je m'en occupe parce que bah, du coup, j'ai regardé une vidéo là-dessus, ce qui m'a intéressé, et qui a dit bah, c'est très idiot de ne pas le faire. Voilà, donc, troisième conseil, vos descriptions. Alors, vos descriptions, comment? Bah, reprenez au moins dans la première ligne votre titre, ce qui se passe dans votre titre. Après, simplement décrivez plus ou moins ce qui se passe dans votre vidéo, c'est-à-dire je fais une compétition, tu vois, par exemple, je te mets un truc, c'est je suis à telle compétition, je fais ça, voilà, qu'est-ce qui va se passer, j'en sais rien, moi, tu mets ça, tu mets 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes sur ton inspiration, mais il faut mettre quelque chose un peu, parce que YouTube, enfin oui, Google va, par rapport à ce que tu écris, il va un peu cibler ta future clientèle ou ta clientèle, et après, il va mieux te positionner, un peu mieux te positionner dans le truc. Et après, derrière, c'est peut-être mettre un petit lien, soit vers ton Facebook, mais normalement, il y a automatiquement ton lien vers Facebook, si tu l'as mis dans à propos. Et après, tu peux mettre aussi des liens vers, je sais pas, autre chose, ou j'en sais rien. Voilà, ce que tu peux mettre aussi, c'est par exemple dans ta description les hashtags. Alors, hashtag, c'est l'espèce de double slash là, comme ça. Et tu mets un peu tout, RCK, machin, truc. Enfin, tu verras, tu fais des suggestions hashtag. YouTube va t'en proposer automatiquement, donc tu mets RC4, tu mets Traxas, tu mets je sais pas quoi, tu mets TRX4, tu mets Axial, tu mets Team Associated. Bon après, faut pas partir dans le délire non plus, c'est-à-dire que plus tu vas en mettre, c'est pas plus tu vas être large, c'est pas mettre des trucs trop larges. C'est-à-dire plus tu vas en mettre, plus tu vas spécialiser un peu ton truc. Alors faut pas être trop large non plus parce qu'après tu as plus de concurrence. D'accord, il faut être un peu spécialisé dans ce que tu veux et pas mettre n'importe quoi, c'est-à-dire rester cohérent par rapport à ce qu'il y a dans ta vidéo, quoi. Pas la peine d'en mettre 150, hein, c'est pas ça qui va te sauver non plus. Alors, et puis il faut être patient aussi parce que bah, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pendant 3 vidéos où tu as fait ça qu'il va y avoir un résultat. Moi, je sens que ça marche un peu mieux, qu'il y a un peu plus d'abonnés, mais bon, est-ce que c'est parce que je fais du contenu plus intéressant? Est-ce que c'est des gens qui sont tombés sur d'anciennes vidéos qui étaient plus intéressantes? Parce que j'en ai quelques-unes qui cartonnent, enfin cartonnent entre guillemets, hein. C'est celle qui marche, c'est comment modifier son scale pour performance, comment gagner en performance. C'est à peu près celle qui marche le mieux. Après, il y a comment faire un cerveau avec non, un treuil avec un cerveau. Et puis après, 2, 3 vidéos qui sortent du lot, mais je sais pas pourquoi, hein. Si, comment choisir son scale, mais elle est même plus actuelle parce qu'elle date de 2023, je crois. ou 22. Mais bon, ça donne une orientation, ce qui est pas mal. Euh, Bon, c'est pour vous amener à l'idée que, voilà, donc travailler ces côtés-là, déjà, vous aurez peut-être une vingtaine de vidéos comme ça commencera à bouger un peu. Voilà. Si vous voulez gagner en abonnés, parce que c'est toujours plaisant de gagner un peu, c'est toujours démotivant si t'en perds. Bon, t'as toujours des hauts des bas, hein. Forcément, t'en perds, t'en récupères, t'en perds, t'en récupères, hein. C'est toujours pareil, hein. Mais, et puis il y a des paliers bizarres, il y a des marches. Par exemple, si tu stagnes, ce que je disais, moi, je stagne, et puis on m'a ouvert une autre possibilité, c'est de pouvoir faire des unboxings, et par rapport au magasin où je travaille, et puis du coup, ça m'a donné un petit élan vers l'avant, quoi. Bon, ça m'a fait gagner 20, 30 abonnés, alors c'est pas fou, hein, c'est pas fou, hein. Puis ça dépend des véhicules que tu proposes, quoi. Et puis moi, je propose pas des véhicules super à la mode, dernier cri, parce que nous, en République tchèque, enfin, au magasin même, on n'a pas les derniers trucs, dernier cri. On les a pas, nos importateurs les a pas, donc je les ai pas, moi. Moi, je l'ai pas. Par exemple, en ce moment, vous avez le Toyota de Marty qui est Retour vers le futur, qui est proposé par HP, un 18e, qui est disponible en brochette brushless. Moi, je ferai une vidéo là-dessus, mais grosso modo,
Il y a ça, moi, je l'aurai dans 6 mois, quoi. Et là, maintenant, tout le monde fait les vidéos, quoi. Donc, moi, je serai toujours ringard, quoi, si tu veux. Mais bon, c'est ma parenthèse. Voilà, alors du coup, je reviens à mon beefsteak, c'est te dire acheter des abonnés. Alors, acheter des abonnés, il faut faire attention à ça. Grosso modo, dans ce que j'ai vu et dans ce que j'ai compris, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, alors c'est relativement peu cher parce que tu peux te dire, pour 50 euros par exemple, tu peux avoir, ou 100 euros, tu peux avoir 2000 abonnés en plus, par exemple. Je dis peut-être une connerie, mais c'est relativement peu cher parce que tes 100 euros, si tu as 2000 abonnés de plus, ça fait plus de vues, plus de lectures, plus de machin, plus de trucs. Donc du coup, ça va te rapporter. Mais il faut savoir que c'est des abonnés morts. Ce ne sont pas des abonnés réels. Ça va te donner, augmenter ton chiffre d'abonnés, c'est tout. Et Google, comme YouTube, ne se sert pas de ça pour juger tes vidéos. Au contraire, jugera plus mal. Parce que si tu as par exemple 150 abonnés et que tu as 150 vues sur chaque vidéo, il va te juger, c'est super. Tu as une super chaîne, c'est bien. Moi, je vous proposais comment on appelle ça, parce que c'est l'intérêt, c'est de proposer du contenu de qualité. Et lui, il dira, bah, tu as 150 abonnés, il s'en fout. Tu as 150 abonnés et tu as 150, tu as 100% de vues. Personne n'a ça. Personne n'a ça. Du coup, il va te mettre vachement en avant. Par contre, au contraire, tu as par exemple comme moi 1700 abonnés, j'achète 2000 abonnés, je passe à 3007. Voilà, ouf, j'y serai dans 15 ans. Et 3007 abonnés et 3700 et voilà, mais je reste sur toujours la même marge. Je suis à peu près entre 150 et 300, au maximum 300 vues sur mes vidéos, sauf exceptions qui ont 2000 vues, mais c'est ça, quoi. En gros, ma grosse, c'est 150, 200 vues, quoi. Alors, c'est marrant pour 1700 abonnés qui est que 200 vues, mais bon, c'est pas grave. Je rentre même pas dans le détail. Je sais même pas où ils sont, les abonnés. Mais si vous voulez, le truc là-dedans, c'est que, en fait, lui, il va juger que bah, si tu as 2000 abonnés, si tu as 4000 abonnés et que tu as toujours que 180 vues ou 200 vues, bah, c'est que ton contenu n'est pas super intéressant, quoi. Donc après, il ne te mettra pas en avant. Pourquoi il ne te mettra pas en avant? Parce que d'un autre côté, bah, il jugera, même si ta vidéo est bien, que tu n'es pas pertinent, puisque les gens au début ne la regardent pas, ta vidéo. Voilà, alors attention à ça, parce que acheter les abonnés, c'est bien, c'est des abonnés morts qui vont pas te donner de temps de vue, qui vont pas te donner, parce que tu es aussi payé par le temps de vue, hein. Faut pas se leurrer, hein. C'est le nombre de vues, et puis il y a le temps de vue aussi qui compte. Et tout ça, donc, si c'est des trucs morts qui vont te servir à rien, bah, ça sert à rien, quoi, c'est tout. Et donc, du coup, t'as rien à gagner là-dedans. Tu fais ce que tu veux, mon gars, tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Mais, et puis, il faut pas rêver non plus. Tu vas pas doubler ton nombre d'abonnés en 5 minutes, en 3 vidéos. Ça ne marche pas. À moins que, dès le début, tu te mets vraiment dans le truc YouTube, comme certains YouTubeurs qui savent déjà comment faire. Je sais pas comment, qui investissent tout de suite beaucoup et qui se mettent dans un créneau très particulier et qui vont, voilà. Mais, et qui, eux, au bout de 50 vidéos, ont déjà 1000 abonnés, par exemple. Ça arrive, hein, il y en a qui font des très très bonnes vidéos, des vidéos bien ciblées. Et puis après, il y a une chose aussi, c'est tendance que moi j'ai aussi faite, c'est que j'ai tendance à mettre un peu, stocker un peu n'importe quoi, un peu trop n'importe quoi sur ma chaîne. C'est-à-dire que c'est toujours du scale, hein, on est tendance. Mais j'ai tendance à mettre un peu, voilà, un peu trop, si tu veux. Je pourrais trier un peu plus, des choses que je pourrais plus partager sur Facebook, ce qui serait plus intéressant. Tu vois, je pourrais jouer un peu mieux là-dessus que de jouer plutôt sur le côté YouTube, tu vois. Qualité plus grande YouTube, plus de volume sur Facebook, tu vois, je pourrais jouer à l'envers plutôt. Mais j'ai tendance à un peu tout mettre, tout ce que je fais, quoi. Parce que je considère que c'est un peu mon blog, c'est mon stockage de vidéos aussi, ça me permet de partager mes vidéos et ce que je fais. Alors des fois, je me fais virer des sites internet, des groupes. Je me fais pas virer, mais on me dit gentiment, hey, calmos, avec les vidéos YouTube. Ouais, mais j'explique, mes vidéos YouTube, moi je suis pas payé, donc en vidéo YouTube, c'est histoire de te partager une vidéo, de partager quelque chose d'intéressant. Et ouais, mais ils ont tellement marre de YouTube, je pense, sur Facebook, ils t'envoient un peu promener. Donc, certains sites m'ont dit du calme. Ouf, ouf. Donc, c'est pas grave, je partage plus là-bas, mais c'est pas grave, du coup, je partage ailleurs. Mais c'est juste pour vous dire, je veux dire, achetez les abonnés, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas forcément ça qui va vous aider le plus. Au contraire, ça va vous déréférencer. Dans l'idée où vous aurez plus d'abonnés, mais toujours le même nombre de vues, et toujours le même nombre de likes, et toujours.
Donc Google va interpréter ça comme une baisse de qualité de la vidéo, si tu veux. Voilà, sur ce, c'était une explication très rapide. Ciao, ciao.